Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Ferrum Audio Our et le Ferrum Audio Ipsos qui est son alimentation. C'est un DAC de bureau extrêmement cher. Qu'est-ce que je fais avec ça chez moi? Donc il est extrêmement cher puisqu'on est aux alentours de 2500 € et en plus de ça, l'alimentation hybride qui est dédiée à divers DAC dont celui-là coûte 1200 €. Cet ensemble, c'est surtout un ensemble très haut de gamme qui va permettre d'alimenter à peu près tout et n'importe quoi, avec une connectique plutôt complète. Par contre, ça ne remplace pas un DAC, donc il vous faut un DAC de base pour pouvoir déjà décoder, puis envoyer sur l'amplificateur qui est le Ferrum Our. C'est un DAC qui est fait donc pour des casques haut de gamme ou demandant extrêmement beaucoup de puissance, ainsi que les haut-parleurs. Mais allons un petit peu plus loin en parlant du design. Avant de partir là-dessus tout de même, je tiens à préciser que le Ferrum Ipsos, c'est une alimentation qui est optionnelle, mais ici on va en parler parce que ça a un intérêt de l'ajouter, et il y a même des personnes qui vendent en pack ces deux amplificateurs. Le Ipsos est là pour garantir une alimentation de meilleure qualité, et qui dit alimentation de meilleure qualité, que celle qui est installée dans le Ferrum Our, dit meilleur son. Et effectivement, ça se ressent pas mal. Ce qui fait qu'on va avoir un son qui est un peu meilleur, mais êtes-vous prêt à dépenser 1200 € de plus pour une alimentation dédiée? C'est un choix. A savoir que le Ferrum Ipsos n'est pas dédié qu'au Ferrum Our, mais il est dédié à pas mal de choix, et je vous invite à aller voir sur le site avec quoi il est compatible. Il est compatible avec pas mal d'amplificateurs, qui permet donc d'avoir un meilleur son, une meilleure alimentation. Qu'est-ce qu'il y a? Yoda! Après cette longue intro, parlons maintenant de la qualité sonore. Alors tout d'abord au niveau du design, on a droit à un DAC de bureau qui est assez imposant. On est sur quelque chose qui prend quand même pas mal de place, et vous pouvez voir au niveau des plans, ce qui fait qu'il vous faut de la place sur votre bureau. Moi j'avoue que une fois installé, il n'y a plus beaucoup de place qui restait. Du coup, ce qui fait que si je compare justement au DAC que j'ai ici, un petit DAC pas cher du tout, mais qui fait le taf, forcément ça, c'est une chose. Par contre, c'est très bien fini, ça reste sobre mais efficace, avec cette petite partie en bois qui est en plus illuminée du logo de la marque. On va pouvoir, d'une part, au niveau de l'alimentation, pouvoir régler le voltage. Alors ça, c'est si on veut le faire à la mano pour certaines alimentations, mais on a l'écran en fait pour voir en fait comment s'alimenter. Gérer vers où va l'alimentation, et donc pouvoir alimenter le DAC correctement. Cette alimentation ne sert qu'à ça. Il faut savoir aussi donc que en soi, on peut voir que les deux modèles sont assez similaires. La connectique du Ferrum Our est assez complète, puisqu'on a droit à du XLR et du câble RCA, enfin une entrée RCA et une sortie. Ce qui fait que vous pouvez l'alimenter, donc forcément pour un DAC en XLR ou RCA pour faire venir le son, mais en fait ensuite le faire ressortir vers des haut-parleurs ou autre chose alimenté, donc soit en RCA, soit en XLR. Vous avez une connectique spéciale pour la connexion justement de l'alimentation Ipsos, et vous avez le câble qui est inclus bien évidemment pour pouvoir l'alimenter, ce qui fait que quand vous allumez en fait le Ferrum Our, vous allumez tout simplement l'alimentation du Ipsos. Le Our est assez complet aussi sur la connectique. Alors on a droit à une sortie XLR, donc c'est vraiment des casques très spéciaux. Par exemple, on a celui qui est ici, le Sandy Peacock, qui peut être alimenté en 6.5 ou en XLR, mais vous avez des casques qui sont exclusivement en XLR, donc ça va répondre à ce type de demande. Vous avez aussi donc du 6.5 mm, donc vous pouvez y brancher des intras, c'est d'ailleurs assez pensé pour, puisque on va pouvoir choisir avec la petite molette 2 dB, soit avec moins dB, soit plus dB, et en fait ça donne plus ou moins de puissance. En mettant moins dB, ça permet d'avoir une puissance plus faible, et donc de pouvoir alimenter les intras sans avoir un réglage du son qui est un peu abusé. Et justement, c'est très bien géré de ce point de vue-là, puisque on peut mettre des intras plutôt bien sensibles, sans ayant aucun souffle, mais ça je y reviendrai après. Et donc du coup sur les casques on peut vraiment s'adapter sur le volume. Une molette de volume d'ailleurs qui est très douce et très fine, donc ça c'est aussi une excellente chose, on va pouvoir régler vraiment très finement le volume que l'on veut. Au niveau de la qualité sonore, je vais vous mettre toutes les caractéristiques ici, donc on est bien évidemment sur quelque chose d'assez haut de gamme, et ce qui fait qu'on va pouvoir alimenter de façon très qualitative tout ce que on peut avoir sous la main. Du coup, j'ai testé un petit peu avec les haut-parleurs, j'ai testé surtout avec le casque, du coup, le Sandy Peacock, le Civiga SV023,
le Sennheiser HD660S, divers intras aussi que j'ai de ma collection, et notamment par exemple le Tinker HS qui passe super bien dessus, ce qui fait que tout un tas de casques est passé par ici. Et clairement, oui, on est sur une alimentation et une amplification de qualité. On va pouvoir très facilement alimenter tout type de casque, même les plus exigeants. Le Sivga SV023 a besoin de 300 ohms, mais clairement, on n'a pas cette impression-là. On va avoir un son qui est très détaillé, avec une scène très large, on a quelque chose de très dynamique, de très ample, et c'est clairement un vrai plaisir. J'ai pu justement le comparer rapidement avec le Ferrum Airco, qui est un petit peu moins cher et plus un DAC tout en un, mais ce qui fait que clairement, on a un son vraiment de qualité. Alors encore une fois, il vaut mieux avoir des casques qui sont adaptés, entre guillemets, à une telle configuration, donc des casques de très haut de gamme, qui vont permettre justement de pouvoir bien avoir ce côté, cette synergie entre les deux. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a droit à une signature qui est complètement neutre. Je n'ai pas remarqué de pic particulier ou d'élévation particulière, que ce soit au niveau des basses ou des aigus, même des médiums. On est vraiment sur une signature totalement neutre, et ce qui fait que on n'aura aucune coloration du son particulière. Donc ce qui fait que le son qui va ressortir du casque, ce n'est uniquement que la signature du casque que l'on va entendre, et pas d'ajout de l'amplification. Le fait qu'on puisse en plus de ça avoir une très belle ampleur de la part de l'amplification permet vraiment d'en profiter. Pour comparer rapidement, j'ai pu donc comparer avec le Ferrum Airco, dont le test arrivera bientôt. Le Ferrum Airco, lui, est un DAC tout en un, le test arrivera un peu plus tard, et ce qui fait que le Airco, lui, est clairement moins performant, ça se ressent tout de suite. Ce qui va surtout ressortir, c'est la dynamique qui est moins bonne, ce qui fait qu'on a un son un petit peu plus écrasé, et on a un côté un petit peu, du coup, un petit peu moins fun, un petit peu moins dynamique, un petit peu moins joyeux, on va dire ça comme ça. Ça se ressent, c'est pas énorme, mais ça se ressent tout de même, et clairement, si on passe de l'un à l'autre, on va vouloir tout de suite remettre sur le Our. C'est aussi logique, le Our est dédié exclusivement à l'amplification, et non pas à la gestion, notamment USB pour la connexion, ce qui fait que on sent cette différence. Très clairement, techniquement, le Our est supérieur. Mais au niveau de deux choses, déjà au niveau de la place prise, on est clairement sur la même chose, ils sont tout aussi grands, ce qui fait que ça permet d'avoir quelque chose d'assez joli si on a les trois, mais c'est pas forcément utile. Et en plus de ça, on a dans les deux cas quelque chose qui devient très chaud. Ça, c'est une des caractéristiques que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup chauffer, ce qui fait que quand on les touche, clairement, on va pas laisser sa main très longtemps. Donc ça, c'est une chose, hein. Ça, si vous êtes en plein été dans une pièce avec un PC qui chauffe beaucoup, disons que ça va pas aider à ce que la pièce soit plus fraîche. Donc ce qui fait que c'est des petites choses comme ça. Mais sinon, on est sur quelque chose qui est vraiment très bon, et surtout aidé de l'alimentation Ipsos. J'ai pu comparer rapidement, et pareil, vous aurez le test bientôt, du Felix Audio Euphoria, qui lui est vendu à peu près environ le même prix, donc 2500 €, un ampli à tube, et on est sur une signature un peu différente. Ici, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus chaleureux, même une signature un petit peu en V, puisque j'ai remarqué un petit peu plus de basse et un petit peu plus d'aigus, il y a un pic dans les extrêmes aigus, et ce qui fait qu'on a quelque chose de moins neutre, mais un côté un peu plus chaleureux, un petit peu plus enveloppant, qui est vraiment sympathique. Mais, et je prends l'exemple ici du Sandy Peacock, le Peacock étant déjà sur une signature assez chaleureuse avec des aigus un peu en retrait, on se retrouve avec quelque chose de trop chaleureux avec l'Euphoria. Par contre, il passe extrêmement bien sur le Ferrum Our, et ce qui fait que ça en fait justement un casque qui va très bien ensemble. Pour terminer, et là c'est très inégal, ce petit tout en un que j'ai ici, qui est un DAC amplificateur à 60 balles, on fait avec les moyens du bord, et bien clairement on est bien en dessous. On a l'avantage d'avoir quelque chose de complet, puisqu'on a de l'USB, c'est du USB-A, je sais plus comment ça s'appelle, on a connectique RCA, on a de l'optique, du Bluetooth, donc ce qui permet d'avoir le côté vraiment complet pour le DAC, et ce qui m'a permis justement de connecter le Ferrum Our. Il est beaucoup plus compact aussi, et par contre, voilà, c'est tout léger, c'est tout petit, c'est pas un très gros DAC dedans, mais ça fait le taf. Mais on est clairement bien en dessous de ce que propose en termes de qualité, en termes d'ampleur, en termes de qualité d'amplification, on est très très loin des autres. Ce qui fait que le Ferrum Our, forcément, est bien devant. Du coup, que penser de cette amplification haut de gamme ? Eh bien, elle remplit parfaitement son rôle. Alors clairement, je suis pas le plus légitime pour en parler. J'ai qu'un DAC assez bas de gamme, et j'ai pas forcément beaucoup de casques ici.
Je remercie Delta Audio qui me permet de tester pas mal de choses, les Sivga, les Sandy Audio, les Felix Audio et Ferrum Audio, qui me permet de découvrir un peu ce monde très haut de gamme. Et clairement, le plaisir est extrêmement présent. Ici, par exemple, avec le Sandy Audio Peacock plus le Ferrum Our, le plaisir est immense, que ce soit pour des films, que ce soit pour des jeux, ou surtout pour de la musique. On a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Le Ferrum Audio Our permet de me rendre compte que oui, même à 2500 €, c'est une somme, mais oui, il y a des évolutions. Oui, on a un meilleur son, oui, on a une meilleure amplification, tout en ayant en plus de ça une qualité de design qui est quand même beaucoup plus travaillée. Après, encore une fois, on peut toujours faire avec les moyens du bord. C'est sûr que si je compare un Philips SPH, je sais plus combien, 5000, 6000, ou je sais plus ce que j'avais testé, face à un Sandy Audio Peacock avec ce Ferrum Our, ça n'a strictement rien à voir. Mais pour arriver à cette étape de pouvoir tester, de pouvoir prendre du plaisir et à comprendre à quel point tout cela est bon, il faut passer par les étapes inférieures. La Chifi en fait partie, c'est ce qui va permettre de s'engouffrer, et surtout votre compte en banque qui va être dans un gouffre, dans l'audio, et de découvrir tout ça pour arriver à ce type de niveau-là. Ça se voit sur le Discord, et c'est clairement un énorme plaisir de pouvoir tester ce type de casque et ce type d'amplification. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec une telle amplification, et si j'allais forcément avoir l'oreille pour me rendre compte des différences. Clairement, la différence est là, et elle est assez simple à découvrir quand, surtout, on a d'autres amplifications pour avoir des comparaisons qui permettent de voir que c'est clairement beaucoup mieux. Le fait qu'on ait une telle amplification va permettre d'avoir un ensemble beaucoup plus naturel, avoir une amplitude qui est bien meilleure et donc beaucoup plus proche de la réalité. Ça coûte un bras, très clairement, ce qui n'est clairement pas, je pense, dans le budget de ceux qui me regardent, mais ce qui fait que on peut se rendre compte que, oui, 2500 € dans l'audio, ça vaut pas forcément le coup, mais disons que si on veut le top du top, et il y a encore plus cher en plus de ça, hein, Macintosh par exemple, voilà, si on y met le prix, on aura le son qui va avec. Encore une fois, il vaut mieux avoir une très bonne amplification et les casques qui vont arriver après. Le truc, c'est qu'en plus de ça, le Ferrum Our, lui, il coûte cher, avec le Ipsos, il coûte très cher, hein, puisque ça veut dire que c'est une configuration à plus de 3000 €, mais il faut le DAC tout d'abord. Donc ici, j'ai un DAC tout pété, on va dire, hein, très clairement, mais qui permet clairement, au moins, d'en profiter derrière. Donc il n'y a pas besoin d'une grosse un gros DAC, il vaut mieux quand même, mais ça permet au moins de pouvoir en profiter. Sinon, vous pouvez pas vraiment en profiter si vous avez rien pour décoder. Et justement, le prochain test qui arrivera, ce sera notamment le Ferrum Airco, qui est un espèce de tout en un et qui permet de faire tout. Mais forcément, qui dit tout en un par rapport à un système dédié, dit un son un peu moins bien. Je vous en ai parlé un peu ici, je vous en parlerai un peu plus tard dans ce test. Étant pas hyper calé niveau ampli, forcément le test est un peu plus court ou un peu moins complet que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura aidé à voir ce que ça donne réellement. Mais clairement, le plaisir est présent et la neutralité est présente chez Ferrum Audio, tout en ayant une énorme qualité de fabrication. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.